Oui, bien manger avec ou sans complément alimentaire, c'est le thème d'une table ronde organisée par la Mutualité française dans le cadre de son programme de prévention et de promotion de la santé. C'est ce soir à 20 heures au 110 boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon. Trois intervenants vont y participer. Jean-Marie Barre, professeur de biochimie, Marie-Claire Tarot, ingénieure en agriculture et nutritionniste, et puis Guillaume André, pharmacien à Luçon, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, bien manger avec ou sans complément alimentaire. On va peut-être commencer par définir ce qu'est un complément alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Guillaume André? Oui, alors les compléments alimentaires, ce sont des aliments, mais des aliments qui ressemblent à des médicaments. Alors c'est la difficulté pour le grand public. Donc ça se présente sous forme de gélules, d'ampoules, de sirop, enfin tout ce qu'on peut imaginer de forme pharmaceutique. Donc ça a en fait pas grand-chose à voir avec un aliment. Alors du coup, est-ce qu'on peut prendre ces compléments alimentaires sans prescription médicale ou est-ce que c'est mieux d'avoir une ordonnance et de les prendre dans le cadre, par exemple, d'un traitement ou d'un régime en particulier? Oui, alors c'est vrai que comme on les trouve pas non seulement en pharmacie, on peut les trouver partout. On peut les choisir soi-même avec les précautions qui seraient liées à un médicament, même si ça en ne sont pas. Donc c'est vrai que nous, on conseille d'en parler à son médecin et à son pharmacien dès qu'on prend des choses qui ne sont pas des aliments traditionnels, en fait. Alors vous parlez de précautions qui sont les mêmes que celles liées à des médicaments alors qu'on ne parle pas de médicaments. Ces précautions, voilà, on en parle à son médecin, à son pharmacien, ça suffit ou est-ce qu'il y a d'autres précautions? Oui, alors la précaution, c'est que comme ce sont des produits qui sont pas euh, très très sûrs, il y a pas de numéro d'enregistrement et de choses comme ça, d'autorisation de mise sur le marché après des études cliniques. Il faut faire attention à ce qu'on achète, de quel laboratoire on les achète, par quel circuit on les achète, parce qu'on n'est pas sûr exactement de leur composition par rapport à ce qu'il y a décrit dessus. C'est inquiétant là, ce que vous dites, hein? Oui, c'est inquiétant et c'est pour ça que nous, à l'université de Nantes, on forme les professionnels, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, pour attirer leur attention sur ces produits-là, qui sont relativement nouveaux. Et maintenant, grâce à la mutualité, on essaye de prévenir le grand public sur le fait que ça peut être bien, mais à condition de les utiliser avec précaution. Et à bon escient, et du coup, voilà, la nécessité d'avoir des conseils est extrêmement importante. Oui, oui, parce que c'est vrai que autant c'est difficile d'avaler 3 kilos de pommes de terre d'un coup, autant c'est plus facile d'avaler 10 gélules dans la même journée. Donc voilà pourquoi il faut avoir ça à l'esprit. Ce sont des produits concentrés en général, et si on en prend un pour les cheveux, un autre pour maigrir, un autre pour avoir bonne mine avant l'été, on finit par avoir un risque de surdosage. Est-ce que ces compléments alimentaires peuvent être nécessaires à certaines périodes de la vie ou dans certains états à un bon équilibre alimentaire? Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas tout rejeter des compléments alimentaires. C'est intéressant parfois de se recharger entre guillemets ou de compléter une alimentation qui serait mauvaise. On pourrait imaginer que quelqu'un qui fait un régime trop strict, comme on le voit malheureusement à cette période-là où des femmes ou des hommes veulent perdre trop de poids d'un coup, se retrouve en carence et risquent de perdre leurs cheveux, d'avoir la peau sèche, d'avoir pas le moral. Ça peut être intéressant dans ce cas-là, par exemple, de regonfler les batteries avec, par exemple, des compléments alimentaires de vitamines et minéraux. Alors je me fais un peu l'avocat du diable. Dans ces cas-là, est-ce que c'est pas mieux d'arrêter le régime trop strict pour un régime un peu moins strict et plus adapté à la personne qu'on est? Exactement, c'est pour ça que l'alimentation et le poids, c'est avant tout ce qu'on mange et en dernier lieu les compléments alimentaires. Quelqu'un qui mange correctement, je dis pas tous les jours, mais d'une façon générale qui mange correctement, 3 fois par jour, de façon variée, n'a vraiment pas de raison de prendre de compléments alimentaires. Est-ce qu'en dehors des cas de régime qui sont des cas particuliers, souvent pas forcément des cas médicaux ou des cas de pathologie médicale, est-ce qu'il y a justement des pathologies dans lesquelles malgré tout les compléments alimentaires peuvent avoir un rôle important? Oui, alors le plus connu, c'est la dégénérescence maculaire au niveau de la rétine. Et c'est vrai que chez certains patients et dans certains types de dégénérescence maculaire, il est intéressant de mettre des antioxydants et des flavonoïdes, enfin pour prendre un terme un peu technique. Et Voilà, là, dans ce ne ces sont cas-là, pas des antioxydants et des... donc ce sont certaines vitamines et certains D'accord. extraits de plantes, en particulier des fruits jaunes et rouges, voilà, des pigments si vous voulez. Et dans ces cas-là, l'ophtalmo lui-même prescrit certains compléments alimentaires pour ralentir la dégénérescence maculaire,
mais je précise bien, dans certains cas de dégénérescence uniquement. Et sur prescription médicale, on a bien entendu. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions entre les compléments alimentaires, son alimentation habituelle et éventuellement un traitement médical prescrit par un médecin? Oui, alors dans la première partie de votre question, vous dites complément alimentaire, interaction avec les aliments, c'est vrai, même si c'est malheureusement pas très étudié, mais certains compléments alimentaires contre le cholestérol peuvent diminuer l'absorption de certaines vitamines de notre alimentation traditionnelle. Et puis, concernant les interactions avec les médicaments, alors c'est aussi ça commence à être étudié un petit peu plus. Les compléments alimentaires à base de calcium peuvent avoir des interactions avec les médicaments contre l'hypertension. Et d'autres, comme à base d'oméga 3, peuvent avoir des interactions avec les fluidifiants du sang, les gens qui ont besoin, à qui on a mis un traitement anticoagulant, par exemple. En général, les médecins, j'imagine, informent leurs patients de ces possibles interactions et de l'attention qu'il faut avoir ou... Alors oui et non, parce que ça ne fait pas partie de notre formation de base, on va dire, la nutrition. Alors ça vient dans les facultés de médecine et de pharmacie. Nous, on développe un réseau là de formation des professionnels. Et en plus, ce sont des aliments nouveaux, ces compléments alimentaires. Et il y avait encore assez peu d'études jusqu'à présent, donc on fait à la fois de l'information grand public et aussi au niveau des professionnels de santé, parce que c'est pas encore très très connu de la part de tout le monde dans le milieu médical. Donc aujourd'hui, le message que vous avez envie d'adresser, et j'imagine celui que vous que vous communiquerez ce soir lors de la table ronde, c'est vraiment prudence par rapport à ces compléments alimentaires. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Oui, c'est prudence et aussi, on va pas jeter tout. Et c'est vrai que dans certains cas, en discutant avec son praticien, en lisant bien les étiquettes, voilà, pourquoi pas des compléments alimentaires dans certains cas. Et je tiens à préciser, vous avez parlé de 20h la conférence, la table ronde ce soir, mais c'est 18h. 18h, ben voilà, autant voilà, pour moi. Merci de la correction. Donc 18h ce soir au 110 boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon, une table ronde sur le thème bien manger avec ou sans compléments alimentaires. Vous y participerez. Guillaume André, vous êtes pharmacien et puis il y aura également Jean-Marie Barre qui est professeur de biochimie et Marie-Claire Tarot, ingénieure en agriculture et nutritionniste. Merci beaucoup Guillaume André d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, je me permets, rien ne vaut une alimentation équilibrée, 5 fruits, 5 légumes, du jardin. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir.